L'Afrique est devenue le nouvel Eldorado des centres commerciaux. D'ici 2020, 40 nouveaux établissements vont voir le jour. Mais en Côte d'Ivoire, la révolution a déjà commencé et à Abidjan en compte déjà 5. Nous sommes dans l'un d'eux avec 20 000 mètres carrés de superficie, soit 2 fois la taille d'un terrain de foot. 4 millions de consommateurs se sont succédés ici en moins d'un an. Et pour les Ivoiriens, c'est un bouleversement de leur mode de consommation. On vient ici pour faire ses courses, mais pas seulement. Car la promesse de ce centre commercial, c'est aussi de vous faire passer du bon temps en famille. Qui sont les hommes et les femmes qui travaillent jour et nuit en coulisses? D'où viennent les produits que nous achetons tous les jours? Quelles sont les techniques pour nous faire consommer plus? Bienvenue dans les coulisses d'un géant. Abidjan, il est 5 h du matin. La ville dort encore, mais moi, j'ai rendez-vous avec un lève-tôt. Il s'agit d'un chef, et pas n'importe lequel. Bonjour, chef Kourouma. Oui, bonjour. Je dis qu'il est 5 h. Il est 5 h. Et là, il faut aller vite. Il faut aller vite, parce que là, on doit être prêt avant l'ouverture à 7 h. Communication établie. Le chef Kourouma est le boulanger de l'un des plus grands centres commerciaux d'Afrique de l'Ouest. Chaque jour, il doit produire 6000 baguettes. Alors pour lui, c'est une journée marathon qui commence. C'est là. Effréné, chef, hein? Voilà, c'est ça. Je vous cours après, vous c'est déjà comme un militaire finalement. Oui, c'est ça. Et là, c'est vite, c'est assez spécial. Vous êtes le premier, Voilà, l'un des premiers. Parce que là, nous sommes l'un des premiers rayons à ouvrir. Nous ouvrons à 7 h. Et la l'hyper ouvre à 9 h. Il n'y a que la boulangerie qui ouvre à 7 h. Donc vous allez créer une ouverture spécialement dédiée Voilà, à la boulangerie, à la pour que les boulangerie. gens, dès 7 h. Voilà, c'est ça. Son équipe est déjà sur place depuis 3 h du matin pour faire la pâte et commencer à façonner les premières baguettes. Car le pain, c'est un élément central de la stratégie de vente du supermarché. C'est un produit d'appel. Il sert à attirer les clients dans le centre commercial pour qu'une fois sur place, ils consomment les autres produits. Un deuxième chariot ici. Vous touchez vos premiers bébés, Voilà. vous regardez la qualité, ça vous plaît? Ouais, ça me plaît, ça me convient, ça va. Et le pain est très chaud là. Ouais, la scarification, ouais. Ça, c'est le premier élément que vous Voilà, regardez. c'est ça. À partir de là, on sent que la pâte aussi peut avoir un défaut. Voilà, la pâte n'a pas de défaut, c'est très bon. Là, je vais mettre un tablier. On va renforcer l'équipe aujourd'hui. Vous comptez sur votre soutien? Bah écoutez, quand un chef demande, il faut exécuter. Alors, déjà, premier cours, quand on va mettre le tablier. Vous allez être commis. Commis. Voilà. C'est quoi un commis? Un commis, c'est comme un vendeur. Comme un vendeur. Là, vous allez mettre les gants. Ah ouais, très important les Ouais, gants. très important. L'hygiène, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, vous prenez ça. Voilà, vous me suivez. On y va. Faut être rapide le matin. Ouais, très rapide. C'est les clients sont imprévisibles. Donc je vous suis. Là, on va commencer avec cela. D'accord, ça c'est des... Des baguettes de céréales. D'accord. On les enfile une à une là. Voilà, comme ça. Je trouve le paquet Voilà, c'est ça. et je dois le faire glisser. Voilà. Et en combien de secondes ça doit être fait? Une demi-seconde, c'est... Là, on doit finir carrément le chariot en 15 minutes. D'accord, chef. On commence à avoir le rythme là. Ouais, mais un peu lent. Ah, un peu lent quand même. Ouais. Bah dis donc, vous êtes exigeant, chef. Hein. Oui, c'est ça. La présentation, ça... La présentation compte beaucoup, énormément. Pourquoi? Ouais, pour attirer plus le client. Votre objectif ce matin, c'est Ce combien de matin, c'est baguettes? environ 1200 baguettes. 1200 baguettes. Voilà. Et le reste de baguettes, on le coule en fin de journée. Donc on retrouve un peu de vous dans toute la ville. Voilà, c'est ça. Et ça vous procure beaucoup de fierté? Fierté. Toujours la fierté de servir presque un millier d'Abidjanais. Ouais, Kwame, s'il te plaît, viens. Fais attention à la cuisson, c'est trop doré, quoi. Ah. On suit la cuisson de près, s'il te plaît. Les premières baguettes sont déjà exposées prêtes à partir. Il faut aller vite car la boulangerie ouvre dans moins d'1 heure. Et les premiers clients ne sont jamais en retard. Là, maintenant, nous sommes à 1 heure d'ouverture. Un peu plus loin, dans le centre commercial, un autre coup de feu. Une armée de techniciens de surface lavent à grande eau les rayons. 15 personnes seulement pour nettoyer tout le sol du magasin et de la galerie marchande, soit un peu plus de 3000 m². En 2016, le centre commercial a consacré un budget de 24 millions de francs CFA pour les produits de ménage.
Car la propreté, c'est un élément important qui permet au centre commercial de se distinguer de la concurrence. C'est une question d'image. Un magasin propre, cela valorise le client. Et s'il se sent bien, il sera enclin à consommer. Ah, de l'eau qui est versée là, tu vois l'eau? Alors, Madame Gertrude, la responsable du ménage, ne laisse rien passer. Passe là. Oui, il y a les chaussures là. Allez, dépêche-toi. On t'attend, hein? C'est toi qu'on attend. Dépêche-toi. Merci. Va répondre ton poste maintenant. Ça va mon camo. Après, je vais t'expliquer. Si tu finis de démonter, je vais venir vers toi pour t'expliquer comment tu as monté la TG. François Djaï est le chef de rayon parfumerie, droguerie, hygiène. Il est bientôt 7 heures. Dans moins de 2 heures, les premiers clients vont sillonner ses allées. Tu as tout, non? Lui et son équipe doivent mettre tous les rayons en ordre avant l'ouverture. Ici aussi, le temps presse. Mao, tu seras prêt? Il y a deux à gérer. Sinon, le pôle homme, c'est bon. Mais tu es un peu en retard. Hein. Tu n'as pas encore fait les facings et le remplissage à faire. Donc, il te reste 15 minutes. Ok, d'accord. Au même moment, dans le parking sous la galerie marchande, les équipes de sécurité se préparent. Bonjour à tous. Monsieur Arsène, le responsable sécurité de la galerie marchande, commence un briefing avec les hommes et les femmes qui assurent la sécurité du magasin. Il faut être particulièrement vigilant, car aujourd'hui, les équipes s'attendent à une forte affluence. Bon, messieurs, dames, aujourd'hui c'est samedi. Nous allons avoir du monde, surtout que c'est début de mois. Compte tenu de tout ce que nous avons vécu dans le mois de janvier dans le pays, je vous demande de rester vigilants. Restez toujours courtois avec les clients et évitez surtout les confrontations. Et bonne journée à tout le monde. Quant à moi, je suis toujours à la boulangerie. Pain et viennoiseries viennent juste de sortir du four. Chef, ça sent très très bon. Hein. Ah, merci. Ne vous laissez pas emporter parfois par ces odeurs parce que... Et ça, les clients recherchent ça Voilà, aussi. c'est ça, la qualité. La qualité, Voilà. par les yeux, mais par... Ah, surtout par les yeux, là. Ah non, l'aspect d'un bon pain au chocolat. Vous voyez comment il est bombé? Endormi dessus. Oui. Ah. Il est chaud, il est bon. Allez, vous pouvez le déguster? Ah, c'est gentil, chef. Voilà. C'est pas autorisé, mais... Si, c'est autorisé. Ah. Voilà. C'est très important de déguster toujours un produit avant la mise en rayon. Vous avez raison. Voilà. Et je valide le produit. Mais vous, chef, est-ce que vous devez être gourmand pour pouvoir faire ça? Je suis gourmand, mais c'est à des limites. Ah oui? Ouais. Vous obligez à mettre des limites ou bien Ouais, ça m'oblige à mettre des limites pour garder la forme. garder la forme? Voilà. Pour être mobile. Je retrouve Monsieur Arsène, le pilier de la sécurité de la galerie. Il est en poste depuis l'ouverture du centre en 2015. Tous les jours, avant de lever la grille, il suit méticuleusement les mêmes procédures. Il y en a une en particulier qu'il souhaite me montrer. Ah, alors là, c'est très spécial. Ouais. C'est quoi cette boîte-là? C'est des casiers pour tous ceux qui viendront avec une âme blanche ou âme à feu. Ils déposent l'âme, ils vont avec la clé. Donc ça, je dois comprendre quoi? C'est les policiers, c'est les personnes qui sont en fonction? Les policiers, oui, les personnes en fonction qui viennent et ils déclarent que j'ai mon âme sur moi. D'accord, mais ça, c'est pas très commun dans les centres commerciaux, dans les hypermarchés. C'est la première fois qu'on voit un système comme ça. Au moins, on sait qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'âme. Et chaque fois qu'une âme est déposée, on note pour voir dans la journée combien d'âmes sont entrées ici. Alors, j'aime bien ça ici. Souriez, vous êtes filmé. Ça veut dire quoi? Quelle est l'idée derrière ce message? Oui, ben, vous rentrez dans un centre commercial. Déjà, pour vous dire que le centre est sous surveillance vidéo. Et en plus de savoir, on vous demande de sourire parce qu'il faut être quand même en joie. Bon, bah, écoutez, sourions, on est filmé. Il est 7 heures. Le rideau de fer qui sépare la rue à l'accès du magasin peut enfin se lever et une drôle de surprise m'attend de l'autre côté. Depuis plusieurs mois, les samedis matins d'Abidjan sont sportifs. Les Abidjanais viennent nombreux pour leur cours hebdomadaire de fitness devant la porte principale de l'Hyper. Ça va? Vous êtes là combien de fois par mois? Ça fait la troisième fois que je viens. Troisième fois. Et ça vous plaît? Oui. Ça vous donne du tonus?
Cette initiative, on la doit à son directeur général. Il cherchait à créer l'événement pour se différencier de la concurrence. C'est gagné. Près de 300 personnes de tout âge viennent ici tous les samedis. Ça a été? Ouais. J'ai trouvé ça très merveilleux. Bonjour coach, vous parlez avec... Pourquoi ce projet pour vous? Qu'est-ce que ça apporte aux Abidjanais? Pratiquons le sport. Il ne faut pas attendre d'avoir un bobo, c'est maintenant. Donc là, on essaie d'apporter ce petit plus-là parce qu'ils en ont besoin. Donc on est là simplement pour leur procurer du plaisir. Plus que 2 heures avant l'ouverture de l'hyper. La mise en place des étalages et des rayons continue. Mais à la boulangerie, on sert déjà les premiers clients. Une entrée spéciale a été ouverte et une seule caisse fonctionne déjà. On ne peut passer qu'avec du pain ou des viennoiseries. Vous êtes en train de charger combien de pain là? 50 pains. 50 pains. Ouais. C'est pour un particulier ou c'est plus pour un Bon, c'est pour un restaurateur. restaurateur? Voilà. Et c'est un habitué, vous saviez qu'il allait venir avec cette demande de 50 pains? Ouais. Oui. Le maximum pour une seule commande, ça a été combien? Là, est-ce que 50 c'est... Non, 50, c'est rien. Sérieux? Ouais. Parfois ils viennent demander combien de pains? 150. Tous les matins, 150. Il y a un qui vient 150. Lui aussi, c'est un restaurateur. La boulangerie du centre commercial est l'une des rares dans la ville à pouvoir produire des grands volumes. La première fournée du matin, ce sont en moyenne 1000 pains, baguettes et pains spéciaux qui sont à la vente dès 7 heures. Donc là, on vous sent bien relaxé, j'ai l'impression que tout est sous contrôle. Voilà. Ça va. Chacun sait ce qu'il a en fait. Voilà. Côté boulangerie, tout est sous contrôle. Mais dans les rayons, c'est une autre histoire. Je retrouve François Djaï. Ses équipes ont pris du retard. Tout doit être prêt dans moins de 30 minutes et pourtant les allées ne sont pas dégagées et la mise en rayon des produits n'est pas terminée. Nous, on doit libérer les allées dans 30 minutes. Ah oui, vous avez toujours l'œil sur la montre. Hein. Oui, oui. Parce qu'à 30 minutes, on est obligé, qu'on ait fini ou pas, de libérer les allées. Brigo, Brice, voilà, n'oublie pas la lingette là. Dans le temple de la consommation, le facing, c'est le nerf de la guerre. Le terme désigne l'agencement des produits dans les rayons. Il faut que le consommateur ait face à lui des produits parfaitement rangés et alignés. Donc là, c'est beau. Là, c'est beau. Il y a un bon facing et un bon remplissage. Là, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Mauvais facing et c'est pas rempli. Voilà. Le client doit toujours avoir le choix en termes de qualité et en termes de quantité. Mais là encore, c'est aussi une stratégie commerciale. Et au niveau des hauteurs, est-ce que c'est stratégiquement placé? Ça dépend des rayons. Soit ils sont rangés par calibre. Souvent, dans d'autres rayons, les gros produits sont en bas et les plus petits sont en haut, vu que les plus petits sont difficiles à avoir en bas. Mais ils peuvent être aussi rangés en termes de qualité. C'est-à-dire les MN, les marques nationales en haut, les marques Carrefour. Ici, il n'y a pas de marque Carrefour, mais les marques du distributeur au niveau des yeux et les petits prix en bas. Dans les rayons du centre commercial, tout est pensé, dans les moindres détails. Juste devant les consommateurs, à hauteur des yeux, les produits que les magasins veulent que vous achetiez. Le plus souvent, ce sont ses marques à lui. Grâce à ces produits, il réalise beaucoup de marge. Dans le bas des rayons, les premiers prix, moins intéressants pour l'enseigne. Mais le centre commercial, c'est aussi le royaume de l'abondance. Il faut que ça donne l'impression qu'il y a beaucoup. Il faut aussi que chaque rayon soit toujours bien rempli. Le vide, ce n'est bon ni pour le magasin, ni pour la marque du produit. Mais, après tu cherches une affiche rupture. Tu cherches une affiche rupture. Voilà. Tu mets juste à côté de l'étiquette. Et quand c'est en rupture, qu'est-ce que vous faites? Quand c'est en rupture, on cherche évidemment à fournir le rayon. Celle-là, c'est pas bon. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez enlever l'étiquette? Non, non, il ne faut surtout pas enlever l'étiquette. Parce que si on enlève l'étiquette, le client qui a l'habitude de trouver le produit ici, il ne le trouvera pas. Et il va se dire peut-être que nous avons déréférencé. Donc il faut mettre une étiquette rupture pour dire au client qu'il patiente le temps qu'on se fournisse auprès du fournisseur pour lui livrer son produit. Donc c'est-à-dire que toute l'année, le client sait que ce produit se retrouve ici, dans cette zone-là. Il ne change jamais. Et le fournisseur s'arrange lui pour toujours rester à cet endroit-là. À cet endroit-là. C'est comme ça. C'est comme une sorte de location. Oui. On ne change pas de... Non, non, on ne change pas. Ah. Voilà. Cramo,
Tu en as où? Le temps presse et il doit débuter la mise en place d'un nouveau parfum en promotion. Le magasin ne va pas tarder à ouvrir et la tête de gondole, la partie la plus visible du rayon, n'est toujours pas installée. Plus sur le client, c'est ça, plus ici et ici. Donc tu remplis plus ici. Puis après en bas, tu fais juste un facile. Voilà. Il est presque 9 h, l'heure de l'ouverture. Mais rien ne va se dérouler comme prévu. Si du côté de la galerie commerciale, tout va bien, l'hypermarché en revanche est privé de courant. Impossible d'ouvrir les grilles. Non, mais ça ne marche pas. Même partout, il n'y a pas de courant. On risque d'ouvrir un peu plus tard que d'habitude. Pour Fernand, c'est une première dans sa carrière. Il doit faire face à une coupure d'électricité majeure. Presque tout l'hypermarché est dans la pénombre. Mais plus grave, les frigos et les congélateurs qui tiennent les produits au frais sont à l'arrêt. Plusieurs milliers d'euros de marchandises sont en jeu. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on est dans le noir, il est quelle on est heure? dans le noir, il est 9h moins 2 minutes à ma montre. Voilà. Ça va ouvrir. Et on n'a pas l'électricité. Et là, on risque d'ouvrir un peu plus tard. Mais on optimise avec évidemment la magie de nos maintenanciers. On espère qu'à la minute pile, le courant revienne. Mais ils sont là-dessus. Là, je vous ai vu vérifier effectivement les bacs à Oui, froid. oui, pour voir si les produits assez sensibles, ce sont les glaces et autres, les surgelés. Mais bien évidemment, on n'a pas pu ouvrir la nuit, donc ça a conservé la même température que la nuit. Voilà. Vous avez donc, un petit peu de marge. avec un petit peu de marge en effet. Et on a évité d'implanter ce matin, d'en remettre là-dedans en ouvrant, parce qu'on a su déjà depuis le matin qu'il y avait un problème qui se posait. Et là, vous avez mis vos équipes de sécurité là pour donner un petit stand-by voilà, au niveau un des petit clients. stand-by au niveau des clients. Mais les caisses Non. restent ouvertes. Les caissières sont déjà à leur poste, elles attendent juste le go qui va se signaler par la venue de l'électricité. Là, il est l'heure. C'est la première fois que nous allons ouvrir après 9 h. Permettez, je fonce un peu Bien vers sûr, l'ouverture. Fernand est le responsable de la sécurité de l'hypermarché. D'habitude, il est plutôt calme. Mais aujourd'hui, il est sur le qui-vive. Les clients attendent déjà à la grille. Monsieur, vous devriez avoir fini ça depuis. Allez foncer là-bas. Ramassez tout ce qu'il y a qui traîne là. Il est 9 h. On devait ouvrir depuis. Fernand demande à rencontrer les responsables du magasin afin de pouvoir trouver des solutions avec eux. C'est la première fois que ça arrive alors? C'est la première fois que ça arrive comme ça, voilà. On a très souvent ici des coupures d'électricité, mais on a un groupe électrogène qui prend le relais. Là, il n'a pas pris le relais. Pourquoi? On est en train de regarder. Donc, et si ça prend une heure, qu'est-ce qui se passe? Vaut mieux attendre que... Faut optimiser, faut optimiser. J'ai confiance en Et donc là, eux, ils sont sur le toit, ils sont un peu partout pour aller identifier le souci qu'il y a. Ils sont sur le groupe, les groupes électrogènes. Bonjour, ça va bien? Moi, je vois. Toute l'équipe est là. Jean-Paul Denoy, le directeur, arrive inquiet. Les caisses marchent. Oui, les caisses sont sur ça marche. Moi, je pense qu'il faut faire rentrer les... Nous sommes samedi, le jour le plus important de la semaine en termes de chiffre d'affaires. Pour le directeur, il faut ouvrir coûte que coûte. Ensemble, ils décident d'ouvrir une petite entrée. La grille centrale, quant à elle, reste fermée. S'ils veulent faire quelques courses, ils peuvent faire quelques courses, mais ils passeront obligatoirement par cette caisse-là. D'accord. Hein, Ok. Tu leur dis ça? Ok, je l'ai dit. Nous allons partiellement ouvrir. Les clients, on va les faire rentrer de ce côté-là parce que c'est pas agréable qu'ils attendent. Il y en a qui ont leur planning journalier. Voilà. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, monsieur. Vous rentrez à Carrefour? Ben, on va rentrer par là aujourd'hui exceptionnellement. On a un souci de courant, donc vous allez rentrer par là. Ouais, venez avec moi. Vous intervenez directement auprès de la clientèle, même au niveau de la sécurité, c'est un peu du service à la clientèle que vous faites? Ah ouais, il faut les rassurer, il faut les accueillir, il faut les orienter et ça fait partie de nos standards et il ne faut pas faire attendre la clientèle. Quel que soit le problème, ce n'est pas eux qui l'ont voulu. Ils ont leur planning journalier, comme je l'ai dit. Donc il faut juste les orienter et puis surveiller un peu ce qui se passe à l'intérieur. Il ne faut pas perdre cela de vue. Venez. Le chef d'équipe, tu viens avec 3 éléments. Voilà, là, ils vont
pouvoir prendre les paniers depuis l'entrée de l'autre côté, puisque l'entrée a changé. On bascule le tout. On bascule les paniers de ce côté. Et là, vous n'hésitez pas vous-même à aller... Ah oui, ça s'appelle de l'initiative. Tu les mets là, s'il te plaît, Siraiko. Donc, on va voir dans les rayons ce qui se passe. Vous avez jeté un coup d'œil? Oui. Donc, la position des agents de sécurité va changer. Ils vont venir plus en rayon que de rester au niveau des rideaux là-bas. D'accord. Ouais. Il faut sécuriser le magasin car aucun produit n'est sous alarme. La panne peut avoir touché aussi les antivols des produits multimédia, les plus précieux. C'est ce que veut vérifier Fernand. Ok. Donc là, si j'enlevais, ça signalait. Ça signalait. C'est sécurisé. C'est sécurisé. Ce que vous venez de faire là. Oui, vous pouvez refaire. Donc si là, on n'a pas d'électricité, si je m'amuse, je suis identifié tout de suite. Ouais. Et c'est permanent en cas de coupure d'électricité ou en cas de situation normale, tous les appareils sont connectés. Arsène, le responsable de la sécurité de la galerie, est venu prêter main forte à Fernand. Un cas comme ça est unique dans l'histoire du centre commercial. Et ils ne seront pas trop de deux responsables pour gérer le problème. Là-bas, j'ai demandé à Muriel de faire monter les caissières pour qu'on en ait au moins 3 à la sortie au lieu de la seule qui faisait le pain. Heureusement, pour le centre commercial, les caisses sont sur un circuit électrique séparé. Ils ne sont pas touchés par la coupure de courant. On va les basculer. D'accord. Ils avaient dit 10 minutes. Ah, on est à 17. Et ça dure. Fernand ne sait plus quoi faire. C'est un cas d'école. Et toujours pas de nouvelles des techniciens de la maintenance. Ce n'est pas bon signe. Il lui reste 1 heure, sans quoi il faudra jeter la marchandise. Ce qui signifie de grosses pertes pour le magasin. Oh! Ça va, Pani? Je venais voir comment tu te démerdais. Ça va? Donc on va pouvoir fermer ici. Ça va se fermer tout à l'heure. C'est un alléluia là. Ah oui. Bonne C'est respiration. bon, du coup on respire. Et il faut encore redisposer l'équipe directement comme c'était normalement. Galilée, Mercure. On attend juste 5 minutes qu'on ait la confirmation des techniciens de la maintenance et puis on repositionne les équipes comme en temps normal. Et là, il est quelle heure? Là, il est 9h22. 9h22? Oui. Donc, on a eu 22 minutes de retard. Je dirais 21. 21. Faut être précis. Oui. Au total, il aura fallu 22 minutes aux équipes techniques pour trouver la panne et réparer. Cette coupure a été provoquée par un défaut de la climatisation. La galerie marchande, quant à elle, a été épargnée. À Abidjan, les coupures de courant sont nombreuses et c'est pourquoi le réseau électrique du centre commercial et de la galerie ont été séparés afin de pouvoir accueillir les clients quoi qu'il arrive. Cette panne aurait pu coûter cher à l'hyper. Mais la vie de ce temple de la consommation ne s'arrête jamais. Il faut l'approvisionner en permanence. Il est 10 heures. Cela fait maintenant 1 heure que l'hypermarché est ouvert. Devant la grille, le balai des fournisseurs locaux ne fait que commencer. Les règles de sécurité sont strictes. Chaque camion est passé au crible et rentre un par un. Du petit pêcheur local au gros industriel, en quelques heures, chaque jour, 65 fournisseurs vont se relayer sur les quais de chargement. Waouh! Ça va? Cuisse de grenouille. Au total, ils vont apporter des dizaines de tonnes de marchandises. Un balai qui se répète chaque jour, encore et encore. Alex, c'est le manager du rayon fruits et légumes. Il se considère comme un artiste. Pour lui, ces dispositions de fruits et légumes, ce sont des tableaux. C'est un expert pour donner aux consommateurs l'envie d'acheter. C'est quoi la petite astuce pour savoir si un ananas est mûr ou pas? Pour savoir si un ananas est mûr, on tisse sur une plume ici, quelque part là. Dès que ça quitte facilement, c'est que c'est mûr. Ah, c'est ça en fait. Donc quand on va au marché comme ça, parce que souvent on pose
personne, est-ce que c'est mûr? On dit oui, oui, c'est mûr. Oui. Donc là, on peut aller Vérifier pour être sûr, là, et très tranquille, facilement. on est rassuré. Facile. C'est bon à savoir. Mais pour l'instant, une livraison vient d'arriver. Les légumes sont très fragiles. Ils ne supportent pas la chaleur alors qu'il fait déjà 30 degrés sur les quais. Il n'a que quelques minutes pour disposer le tout dans ses rayons. Bon, à Salé, on fait partir ça là rapidement. Madame Thiam Fanta travaille avec le magasin depuis un an. Tous les matins, elle livre une vingtaine de produits différents, tous ivoiriens. Bon, les matins, nous avons environ 17 produits frais qu'on trouve sur nos champs. D'accord. La tomate, les poivrons, les mangues, les pastèques, les fruits de la passion, la papaye, un peu de produits ivoiriens. Il y a même des petits trucs qu'on appelle les chats noirs, c'est typiquement ivoirien. Typiquement ivoirien. Voilà. L'enseigne est son principal client. Il faut reconnaître qu'on a eu un gros chiffre d'affaires avec Carrefour. Il faut pas être... il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître que ça fait un an. Et ça a changé votre vie aussi. Ça a changé, oui. Voilà, C'est j'ai votre façon de grossi, faire. ma blouse ne me rentre plus. Avant, ça rentrait bien. C'est bien. Ah oui. On va partir en rayon. Retour au rayon fruits et légumes. Une fois la marchandise réceptionnée, Alex se charge de la mettre en rayon. Et ici non plus, rien n'est laissé au hasard pour donner envie aux clients. Comment vous organisez? On met ça un peu à l'entrée. Au fait, sur un linéaire, il y a deux zones. Il y a la zone froide et la zone chaude. La zone froide, c'est le milieu du linéaire. Le milieu du linéaire. La zone chaude, c'est l'entrée. C'est-à-dire quand le client arrive, automatiquement, c'est une zone, même on n'a pas besoin de faire une théâtralisation. Automatiquement, il peut prendre quelque chose. Mais la zone froide, c'est au moins la zone du milieu. C'est-à-dire il faut qu'il soit vraiment en train de chercher quelque chose pour pouvoir arriver à cette zone. Donc là-bas, on met les produits qui peuvent attirer le client. D'accord. Donc l'entrée ici, c'est beaucoup plus accessible. Oui. Donc c'est chaud. C'est dans ce sens que Oui. ils peuvent agir très rapidement. Oui. Là, il faut aller mettre des produits qui vont les emmener à Arriver récupérer là-bas. parce qu'on est plus loin. Justement. On est au milieu. Justement, c'est ça. Est-ce qu'il y a les clients se baladent comme ça? Est-ce qu'il y a une importance stratégique par rapport à leur aller et venue? Oui, il faut tenir, pour faire les implantations, il faut tenir compte du sens de circulation des clients. Ah, il y a un sens de circulation ici? Oui, oui. C'est-à-dire, ils Ça veut viennent dire, d'où? les clients, je prends le cas de ce rayon. Les clients viennent généralement de l'autre côté. C'est-à-dire, ils rentrent comme ça. Alex balise et contrôle le déplacement du client. Objectif, trouver le meilleur sens de circulation pour faciliter la consommation, mais surtout pour faire en sorte que le consommateur n'oublie rien. Donc, je suis Donc, dans ils l'allée viennent de centrale. là. Oui, Il vient de l'allée centrale, je suis le client. oui. Donc, Donc, je on circule. part comme ça. Et généralement, il vient par où? Généralement, c'est là. Généralement, le plus souvent, il vient au milieu. Il vient au milieu. D'accord. Donc là, on met des produits un peu qui ont une faible rotation. C'est-à-dire les produits qui ne tournent pas trop. On les met ici, on sait qu'à tous les coups, le client va passer par là. Et en passant par là, il sera tenté pour De récupérer, par exemple, des la bananes banane, très rapidement. ouais, un peu de il le trucs, met. ainsi de suite. Ça bouge quoi. Là, on arrive. Donc Voici là, c'est des- une circulation normale. Justement, la situation normale, il y a des légumes ici. Juste à côté des légumes, vous voyez encore la famille, la même famille, les épices. On continue. Il prend ses légumes, Oui. il prend ses épices. Voici, Et là, on retrouve les notre. fournisseurs. Les fournisseurs viennent Oui. jusque dans le rayon. Ils viennent aussi pour voir un peu les produits, comment ça se comporte dans les rayons, tout ça. Comme la Ouais. température joue sur les produits. Donc Justement. c'est important pour eux. C'est très important. Et c'est bien exposé. Vous êtes content de l'exposition? Ça, c'est de chez vous? Tout ça, c'est. Là, on est chez vous finalement. On n'est pas dans l'hypermarché, on est chez vous. Et vous venez vérifier à chaque 2 jours. C'est un peu votre secret pour améliorer votre qualité finalement. Un suivi qu'on fait. Un suivi tout le temps. D'accord. On poursuit notre circulation. Notre circulation, on est toujours dans le bon sens. Donc C'est-à-dire après le les client, légumes, ils ont leurs épices. les épices, pour leur les plat. légumes, oui. Maintenant, ici, au fait, l'emplacement des légumes, c'est un peu stratégique. C'est-à-dire quand on prend des légumes, automatiquement, on pense à la viande. C'est comme ça, vous voyez, c'est pas loin. Donc c'est comme quand on cuisine, on se met dans un état d'esprit, on cuisine. Après mes légumes, La je vais viande, aller chercher ma viande. Justement. On est prend les dans deux le sens ensemble. de la cuisson d'un plat finalement. Justement, C'est pensé tout ça. c'est pensé. C'est pas fait au hasard. Ouais. Ça, c'est la marque Carrefour.
Ça, c'est la petite signature. Tout ici est pensé, même la largeur des allées. Aux heures de pointe, les allées sont encombrées. Donc les allées, c'est très important pour nous aussi. Donc il faut que ça soit très large pour que les gens puissent circuler facilement. Alex réapprovisionne les rayons toute la journée. Le client ne doit pas avoir la sensation de manque. Et pour cela, le défi du centre commercial, c'est la logistique. Il doit proposer de tout, en permanence. Et cela se passe à l'abri du regard des clients. « 800 mètres carrés de surface de stockage. Des milliers de références sur 5 mètres de haut. Nous sommes au cœur de l'hypermarché. C'est très très haut, hein? Dans ces entrailles, on retrouve tous les articles en vente dans le magasin. Du simple paquet de riz aux gros électroménagers. Mais comment vous arrivez à vous retrouver dans ces 800 mètres carrés, 5 mètres de hauteur? C'est votre maison ici? Oui, on a dispatché. On sait que là-bas, c'est le bazar. Et... Après la grille? Non, ici. C'est la première allée. Ouais. C'est une véritable caverne d'Alibaba ici? Ici, ouais. Donc tout ce stock? Tout ce stock, ici, c'est l'allée bazar. Ici, il y a un peu d'EPCS. C'est quoi un bazar? Parce que vous avez des termes. Bon, le bazar, assiette, ustensiles de cuisine, balises. Ah oui, on les voit là. Dans le... Voilà. Il y a des balais, il y a des paniers de poubelles. D'accord. Voilà. Ah, ça en fait du stock. Hein. Voilà. Là-bas, ici, il y a les assiettes. Là, il y a des verres. Donc très fragile. Voilà. Et jusqu'en haut. Ici, c'est les tiroirs. Ouais, ça va jusqu'en haut. Voilà. J'avais une question quand je vois tout ça. Imaginons que vous ne receviez plus de stock. Oui. En combien de jours tout ce stock peut partir? Disons 10 jours 4 à 5 jours. 4 à 5 jours. 4 à 5 jours à peu près. C'est impressionnant. Au fond de cette caverne d'Alibaba, un autre espace, sous très haute surveillance. C'est marqué, hein? Accès interdit, personne non autorisée. Je suis autorisé aujourd'hui. Derrière ces grilles, on stocke tous les produits sensibles. Écran plat, aspirateur, bouteilles de champagne et même les extensions pour les cheveux. C'est incroyable, c'est assez exclusif hein, quand même. Hein. Là, tout ce qui est textile. Donc là, il y a effectivement du vin de ce côté-là. Et donc là, c'est les fameux les ordinateurs. Voilà. Un véritable trésor, surveillé 24 heures sur 24 par un personnel vigilant et par un réseau de caméras. Des produits de grande valeur majoritairement importés, mais les produits frais, eux, viennent de Côte d'Ivoire. Direction Jacquesville, à 70 km d'Abidjan, où j'ai rendez-vous avec un producteur local. Il fournit le supermarché en viande de poulet et de bœuf. Alors, où est-ce qu'on se trouve ici, monsieur Ici, Gédéon? nous sommes à l'abattoir Bodo-Ladia. C'est le nom de cette entreprise? C'est le nom de l'entreprise. OK. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette entreprise ici? Ici, nous avons 2 abattoirs modernes dans les normes CE. Sur combien d'espace ici? On a quoi comme superficie? Nous avons une superficie de 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés? Oui. L'enseigne a aidé Gédéon Legon à construire un abattoir pour répondre à ses attentes. La ferme est aux normes européennes et Gédéon a pu s'acheter un camion frigorifique. Le centre commercial annonce se fournir à 30% chez les producteurs locaux. Il voudrait arriver à 70% d'ici 2 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtiments de pondeuse. 6 bâtiments de pondeuse. Oui. Mais c'est énorme, il y en a combien par bâtiment? Ici, dans ce bâtiment, nous avons 4000 pondeuses. 4000 pondeuses? Dans ce bâtiment. Ça vous rend fier tout ça, de voir que cette affaire Oui, je suis fier avec l'arrivée de Carrefour. Vous avez commencé avec quoi? Avec une... On a commencé avec 500, aujourd'hui on se retrouve plus de chefs-d'œuvre de 30 000 parce que nous avons les pondeuses et les chais. Et je pense que ça s'augmente encore. Ah oui? Oui, parce qu'on va étendre. Il faut faire du social. Voilà. Pourquoi du social, c'est-à-dire? Du social, c'est-à-dire qu'il faut partager avec le monde, il faut créer l'emploi, tout ça là, pour les jeunes. Voilà. Donc ça donne de l'activité. Ouais. Gédéon a investi 150 millions de francs CFA par lui-même, obtenu un prêt de 368 millions de francs CFA de la banque, 5 millions de la part des promoteurs du centre commercial. Il est l'un des rares abattoirs aux normes européennes en Côte d'Ivoire. Il a même été jusqu'à hypothéquer sa maison, mais ce fils d'éleveur n'a pas eu peur d'investir dans ce projet.
Aujourd'hui, il vous faudrait combien pour pouvoir étendre et atteindre votre objectif? Aujourd'hui, il nous faut au moins 1 milliard et plus pour atteindre notre objectif. Et pouvoir donc satisfaire nos clients, Carrefour et les autres clients locaux. Aujourd'hui, combien de poulets vous livrez au supermarché? On livre 1500 poulets en semaine à Carrefour. 1500 poulets? Oui. Chaque semaine? Chaque semaine. Grâce à cet investissement, son poulet se retrouvera bientôt dans tous les foyers de Côte d'Ivoire. Astou? Abidjan, zone 4. J'ai rendez-vous chez Astou. Bonjour Astou. Comment tu vas? Ça va très très bien. Cette maman de 4 enfants nous reçoit chez elle. C'est devenu la tradition dans cette famille. Le samedi après-midi, ils le passent ensemble au centre commercial. Non, je vais voir si c'est la bonne liste. Ah donc la liste est écrite par les enfants et tout ça? Comme ça, C'est moi je... Ok, donc on va avoir du sucre aujourd'hui, cornet, chips, yaourt, fraise, attention c'est précis, hein. T'aimes la fraise, c'est ça? Ketchup, pommes de terre, glace, très important, boisson et homo. C'est toi qui as fait la liste? C'est vrai? Allez, on y va alors. Mimi est plus. Voilà de nouvelles habitudes pour la famille d'Astou. Elle est représentative de cette classe moyenne émergente qui envahit les rayons des nouveaux centres commerciaux. On y va autant pour consommer que pour se divertir. Et cela vaut aussi bien pour les grands que pour les petits. On passe par où les filles? On mange d'abord ou on fait quoi? Selon une étude, les enfants influencent près d'un achat sur 2 de leurs parents. Alors, tout est fait pour séduire les plus petits. Ici, on peut manger des pizzas ou du burger, jouer au Kids Club, et pendant que les enfants s'amusent, les parents, eux, peuvent consommer tranquillement. On a l'impression que vous, maintenant, vous relaxez un tout petit peu, vous allez faire les courses, mais c'est votre temps. À tête reposée, j'ai la liste que j'ai récupérée. Ah, vous avez récupéré la liste? Voilà. Vous êtes sûr parce que vous la cherchez? Non, je l'ai. La fameuse liste. Pour Astou, le centre commercial, c'est avant tout la certitude ou l'illusion de faire de bonnes affaires grâce aux innombrables produits en promotion qui jalonnent les rayons. Mais la promotion crée la tentation et au bout du compte, fait grimper la facture. Donc c'est important de contrôler le budget aussi. Hein. Oui, c'est très important. Mais alors, est-ce qu'il y a des coups de cœur? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des produits qui sont mis en avant pour histoire d'aller bousculer votre budget? Oui, bien sûr. Oui. Parce que quand je vois par exemple ce mixeur à ce prix-là, l'œil sur le mixeur. je dis, ah ben voilà, c'est bon. Ah c'est bon. Le prix, le prix est abordable, le prix est bon. Et là, je peux payer. Est-ce que votre habitude de consommation a changé? Parce que là, c'est dans un paquet emballé. Est-ce que c'est beaucoup plus rassurant pour vous plutôt que d'acheter sur un marché, par exemple? Ici, Est-ce que c'est une garantie? Ici, c'est une garantie. Je pense qu'ils ne vendront pas du n'importe quoi. Et c'est une garantie pour nous oui, d'acheter vraiment des appareils électroménagers en supermarché. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé et que maintenant, quasiment tous les week-ends, vous Ici, on a tout en fait. On a les cours, on peut faire les courses en même temps, avoir un déjeuner où on a juste un goûter. Et voir d'autres, comme tout à l'heure, on venait dans l'animation qu'il y avait. Et c'est intéressant, ça permet de se détendre et puis on a tout sur une place, c'est important. Ailleurs, il fallait faire les courses d'abord, mettre dans le coffre, sortir, aller manger et puis revenir à la maison. Pour s'adresser à une clientèle la plus large possible, plus de 30 000 références sont en rayon. Et pour se battre avec les autres centres commerciaux, la marque n'hésite pas à pousser très loin la différenciation, en proposant des produits bio ou même sans gluten. Est-ce que c'est une révolution pour vous là? Si vous vous projetez 2 ans, 3 ans avant, il n'y avait pas ces hypermarchés. Aujourd'hui, vous avez ça, vous avez l'impression d'être vraiment chez vous. Ah oui. Ça a changé complètement vos habitudes? Ça a changé l'habitude. Parce que les enfants, maintenant, on ne va plus à la plage comme ça les dimanches. À un moment, allons au Carrefour, allons à Place, je vais jouer, je vais faire Game Center, tout ça. Ça a changé. Ça a changé. Pour dire vrai, ça a changé. Changé en bien, donc? En bien, bien. Vous avez troqué la plage pour la consommation ou vous essayez d'organiser justement votre... On organise le temps avec les enfants, passer plus de temps avec les enfants et allier plaisir et vie familiale en même temps. Mais entre plage et l'hypermarché, qui il n'y a pas de comparaison, mais on va plus maintenant ici qu'à la plage. Plus ici plutôt qu'à la plage. Voilà.
surprise, la notoriété du centre commercial a même dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Dans la galerie marchande, je rencontre cette jeune maman abidjanaise d'origine qui vit à Cotonou depuis 8 ans avec son mari et son fils. C'est la première fois qu'elle revient en Côte d'Ivoire et elle y découvre une autre ville. Je ne m'attendais pas à être aussi dépaysée à 1 heure du Bénin. C'est-à-dire, là, j'ai fait un voyage d'1 heure et j'ai l'impression qu'en fait, j'ai fait un voyage de 8 heures. C'est fou, hein? C'est fou. C'est vraiment un gros choc. Avant, Nathalie faisait plusieurs heures de vol pour se rendre en Europe, pour acheter ses marques préférées. Maintenant, elle prend toujours l'avion, mais elle va beaucoup moins loin. Exactement. Mais des fois, on a des imprévus et on a besoin d'une belle paire de chaussures. Mon maquillage est terminé. La dernière fois, c'est parce que mon mari voyageait que j'ai eu la chance de pouvoir me le procurer. Et là, en 5 minutes, j'ai pu m'acheter ce que je voulais. Donc c'est ça que j'aime, c'est la facilité d'accéder à des grandes marques et puis d'avoir le choix en termes de gamme de prix aussi. Gamme de prix, gamme de couleurs, ah oui. rapidité. Donc vous voyez, je vous parle et j'ai du mal à me concentrer parce que mon regard est sollicité par plein de choses. Donc en même temps, il faut se raisonner parce que je ne pourrais pas emmener tout Abidjan à Cotonou. Ah, donc c'est-à-dire que vous allez revenir? Voilà. Ça, c'est une certitude pour vous? Donc voilà, il faut que je revienne tous les 2-3 mois, shopping pour moi, pour le petit, pour mon mari. Et puis, tous les 2-3 mois, c'est-à-dire que c'est l'agenda? Tous les 2-3 mois, voilà. Et puis aller au cinéma, aller en boîte, des bons restos. En fait, c'est un Abidjan lifestyle. Moi, c'est ça que j'aime. C'est un lifestyle. C'est pas juste du shopping. Parce que j'aime le shopping. Aujourd'hui, le centre commercial est devenu une attraction touristique, un lieu emblématique de la capitale économique où on aime se montrer. À l'image de Françoise et du sergent C de l'armée américaine. Ils viennent de se dire oui à l'église de la Pentecôte. I love you. Do you? Yeah. Une fois n'est pas coutume, Françoise a organisé une séance photo assez inattendue dans la galerie marchande du centre commercial. Alors, ça vous plaît de vous retrouver ici? Oui, c'est original? Oui, très original. Qu'est-ce qu'il fait pas chaud, on n'est pas en extérieur. C'est agréable? Oui. Il y a toujours d'émotions, vous avez l'impression d'être dans un film aussi? Vous avez le rôle principal. On est les vedettes. Vous êtes les vedettes du jour? Très heureuse. Et qu'est-ce que vous avez particulièrement? Est-ce que c'est le cadre? Est-ce que c'est quoi qui vous interpelle? Les lumières. Voilà, tout est beau. Hein. C'est des photos originales? Oui, c'est des photos très originales. Les jeunes mariés ont payé 2 photographes et un caméraman professionnel qui les suit toute la journée. Parmi les clients, ils ne passent pas inaperçus. On vous laisse continuer l'aventure. Je vous laisse faire le petit bisou de fin. Et puis... Pour les jeunes mariés, immortaliser leur union dans le centre commercial, félicitations, bravo. c'est le symbole de leur amour, mais aussi de leur réussite sociale. Il est 17h30 au centre commercial. Dans moins de 3 heures, l'hypermarché va fermer ses portes. Mais les équipes se préparent déjà. Aux caisses, c'est la dernière relève de la journée. Et comme à chaque changement de personnel, c'est Madame Zita qui s'occupe de transmettre les informations aux caissières et aux caissiers. Et c'est original d'avoir des hommes caissiers, c'était pas commun, c'est unique? Oui, c'est unique à Abidjan. Est-ce que les clients apprécient ça particulièrement? Ils adorent. Ils adorent parce que c'est la première fois de voir ça. Donc ils le découvrent et ça leur fait vraiment plaisir. Est-ce qu'il y a un rapport différent entre le client? Est-ce qu'il y a plus de dames qui viennent? Parce qu'on voit beaucoup de... Oui. Les femmes apprécient beaucoup les hommes. Un briefing dans la bonne humeur. Mais Madame Zita n'est pas ici pour s'amuser. L'objectif de cette réunion, rappeler aux équipes
toutes les promotions en cours dans le magasin pour que le passage en caisse s'effectue le plus rapidement possible. Les filles et les garçons. Donc ce soir, on a une promo lessive qui passe actuellement à 1 000 francs. Et les éponges en kilo à 4 500 francs. Au niveau de la caisse EPCS, nous avons la télévision Panasonic qui passe à 124 000. Et là, on doit offrir une carte cadeau aux clients. Vous savez tous comment encaisser une carte cadeau. Vous devez toujours garder le sourire. Vous devez avoir la banane. Alors là, je vois les filles avec la banane, motivées. J'ai écouté votre brief. Comment vous faites pour retenir les chiffres? Vous avez donné des indications au niveau des promotions. Moi, je serais incapable. Ils n'ont pas pris de notes. Elles savent exactement, c'est un exercice auquel elles sont habituées. Oui, elles sont habituées à ça. Et les éponges, c'est au kilo. Donc, elles ont l'habitude d'encaisser ça. La lessive aussi est au kilo. Donc, il n'y a pas de complications là-dessus. Et donc, chaque jour, ça change au niveau Oui, ça change au niveau des promotions. Dans le domaine de la grande distribution, l'attente en caisse est le principal élément de satisfaction du client. Si c'est trop long, le risque, c'est que le client aille consommer ailleurs. L'hypermarché s'est donné une limite, 10 minutes d'attente maximum. Une opération qui se passe sous l'œil attentif des officiers de surveillance, car la situation peut dégénérer à tout moment. Il y a beaucoup d'hommes devant moi. Il ne faut pas dire ici sortir sans payer. Il est sorti d'abord. Bon. Et il vient se mettre devant les clients. Voilà. Les autres clients qui sont en train et puis il a demandé sur la client là, qui est particulier. Pour éviter les files d'attente, ce client est sorti du magasin sans payer. Il est immédiatement rappelé à l'ordre par le chef de la sécurité en personne. Il faut retourner dans les caisses. Okay. C'est ce que je lui demande de retourner. Maintenant, moi, il dit, me montrer aux caisses. Retourne par là, passe par là. Ouvre là, il retourne. Il est 19h25. Pour Fernand, c'est un moment crucial. Le centre commercial va bientôt fermer ses portes. Il raccompagne les derniers clients vers la sortie avec tact. Il faut redoubler encore de vigilance, il faut surveiller, il faut interpeller les clients, il faut les inviter à aller vers les caisses. Comment vous procédez justement pour pouvoir demander à l'aimable clientèle de pouvoir... Voilà, comme je vous le disais, vous les cherchez. Nous les cherchons, nous nous approchons, mais c'est seulement si nous voyons que le client ne se décide pas que nous l'importunons. Sinon, là, vous constatez que tous les clients ils sont déjà dociles. Ça commence à courir, on sent que... Ça commence à courir, on sent qu'il est venu prendre un article qu'il sait et qu'il va repartir. Donc là, vous le laissez effectivement. On le laisse faire. Vous jouez un peu de votre flexibilité. Voilà, il faut être flexible. C'est assez sensible. Et là, les lumières sont quasiment en train de se fermer pour encore rappeler aux clients que nous allons fermer. Vous y allez par étapes? Nous y allons par étapes. Et ça, c'est programmé automatiquement. Il n'y a plus personne dans les allées. Fernand peut enfin fermer la grille principale. Monsieur Fernand, il est 21h moins 1 minute. Vous êtes déjà de nouveau proche de la grille. Et là, vous demandez donc à ce qu'il baisse la grille pour être sûr que oui, ça c'est plus personne. Il le sait. Une fois que l'annonce est faite qu'il est 21h, il abaisse la grille. Voilà. Voilà. Donc l'annonce elle est faite. Il abaisse la grille. Voilà. Plus personne n'est autorisé à rentrer à partir de maintenant. Personne n'est autorisé à rentrer à partir de maintenant. Et toutes les caisses là-bas sont en train aussi de fermer et de finaliser, de servir les derniers clients. Voilà. Et là, permettez, je passe une annonce pour voir si tout est OK dans les rayons. Épervier, Mercure. OK, bien reçu. Merci. Ratissez encore, faites un dernier ratissage, on ne sait jamais. Faites un dernier ratissage et puis vous me rendez compte dans 5 minutes. Terminé pour Mercure. Okay. Là, je viens d'appeler les agents postés en rayon, leur demandant si tout est OK, si il n'y a pas de client qui reste en retrait. Je viens d'avoir la confirmation qu'il n'y a pas de client qui reste en retrait. Confirmation faite par la vidéosurveillance. Voilà. Mais les agents physiquement postés doivent encore faire un dernier ratissage et me revenir dans 5 minutes pour me dire que tous les clients sont soit sortis, soit au niveau de la ligne de caisse. À la vidéo, un premier contrôle, physiquement un premier contrôle. Voilà. Et vous-même, vous passez une dernière fois dans les rayons. Juste. Donc à 3 niveaux. À 3 niveaux. D'accord. À quel moment vous baissez la garde? Au moment où il n'y a plus de clients au niveau de la ligne de caisse.
Excusez, je prends un appel radio. Envoyé pour Mercure. Ok, bien reçu, bravo toi. Merci. Donc là, le dernier ratissage vient d'être fait. Physiquement. Et il vient de me dire que c'est bon, c'est propre, c'est clean, RAS. Une fois que le dernier client a quitté l'hyper, les caissières doivent compter le liquide pour ensuite aller le déposer dans un coffre central. Pour des raisons de sécurité, nous ne pourrons pas filmer dans cette pièce. Je crois qu'on n'a pas accès au coffre, mais en tout cas, on va suivre cette caisse. Vous venez? Ok, tiens, le sésame, les derniers billets, les dernières pièces qui rentrent au coffre très fort, qui se situe dans une zone. Dans une zone assez spéciale, assez sensible pour nous. Voilà, c'est derrière cette porte. Ok, bon. Donc bonne soirée. C'est là qu'on se quitte, c'est ça? Ouais. On ne vient pas avec vous, mais... Au revoir. Ouais. Et là, terminé, plus de caissière. Là, plus de cash dans la galerie. Plus de caissière, plus de cash dans la galerie. Mais toujours un agent. Voilà, là, les caissières sont parties. Nous avons fait une ouverture là pour, évidemment, permettre à l'agent de sécurité extérieure qui va venir prendre son poste là, tout de suite. Voilà, et puis on peut dire ouf, la journée est un peu terminée pour nous. Voilà. Chaque jour, 10 000 visiteurs viennent faire leurs courses dans ce centre commercial. Les 550 employés de l'enseigne sont là pour répondre à leurs moindres attentes. Gédéon, le propriétaire de la marque Bodo-Ladja, assure lui-même la livraison de ses fameux poulets. Il est toujours aussi fier de sa marque. En moyenne, on peut livrer 1000 en semaine. 1000 en semaine. Le chef Kourouma est toujours sur la brèche. Il doit constamment éviter la rupture de son produit phare, la baguette. Pour motiver ses équipes, le directeur du centre commercial désigne chaque mois le meilleur employé du mois. Bravo. Voilà, je suis venu comme ça, petit vote bon d'achat. À Abidjan, un nouveau centre commercial a ouvert ses portes, encore plus grand, avec pour la première fois un immense parking extérieur. Quant à Fernand et ses équipes, ils seront à pied d'œuvre dès 5 h demain matin pour une nouvelle journée dans les coulisses d'un géant.